Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à toi qui écoute et regarde cette vidéo. Donc je parlais des choses un peu en général sur la première vidéo et je voulais revenir un peu là-dessus pour te dire que ma compagnie de théâtre s'appelle l'Alchimique Compagnie. L'alchimique, parce que cette question d'alchimique m'a toujours captivé. Et j'ai donné ce nom, à l'époque, je ne savais même pas pourquoi. Parce que je trouvais juste que la scène, le théâtre, était un lieu d'alchimie entre différents éléments, entre les corps en scène, entre la lumière, entre l'esthétique, entre les personnes qui regardent en face, entre le son, la musique que sont les mots, et qu'il fallait trouver l'équilibre juste entre toutes ces forces pour venir se positionner à l'endroit de la résonance, de l'harmonie. Et voilà, et donc l'alchimie est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je voulais revenir aussi sur le fait que voilà, c'est pas tellement évident de venir comme ça dans ce théâtre qui est YouTube et de venir proposer aux gens de venir écouter ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai à dire? Est-ce que j'ai quelque chose à vous apporter, à vous donner? Est-ce que j'ai une méthode? Est-ce que j'ai un programme, un process, un truc qui est clair que ça va vous amener à l'endroit parfait pour vous-même? En vrai, peu importe. J'aime pas trop ces mots de méthode, ouais, ce mot de méthode, comme s'il y avait forcément une recette. C'est comme une sorte d'injonction qu'on nous donnait. Or, il faut en finir avec les injonctions. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est d'être indulgent avec soi-même. Et d'arriver à s'aimer suffisamment pour se donner des objectifs importants, des objectifs exigeants, mais aussi aimer ne pas les atteindre, aimer être capable de supporter ça et d'apprécier le chemin qui va nous amener vers eux. Et l'indulgence, c'est la chose qui est entre justement ce dont je parlais dans la première vidéo, qui était ce fameux concept de l'idéal, du rien et du possible. Il faut faire ce qui est possible pour soi-même. Et c'est déjà magnifique. D'accord ? Nous n'avons pas tous à être des champions, des conquérants, des artistes incroyables ou je ne sais quoi, ou des chefs d'entreprise qui font des millions, ou des infopreneurs qui réussissent avec des millions de vues ou je ne sais quoi. Non, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre ce que tu désires faire, les choses qui t'animent, ton environnement vivant, pour que en fait ta résonance de vie soit la plus belle pour toi-même et que elle soit nourrissante et que tu puisses nourrir aussi autour de toi les gens, les choses. Et ça, ça devient vite tyrannique, ce désir d'excellence pour soi-même. Et on est quand même élevé dans un système de compétition où ne sont médaillés que ceux qui arrivent en premier. Et tous les autres alors, tous ceux qui ont fait la course. Or, ce qui est important, c'est de faire sa propre course. C'est quelque chose que j'aimais bien dans l'ultra trail. L'ultra trail qui est une pratique que j'ai menée pendant plusieurs années et où en fait, on sait déjà qu'on ne va pas arriver les premiers. Courir des centaines de kilomètres dans les montagnes, il faut d'abord le faire pour soi-même. Les montagnes, c'est la vie. Et on le court, cette course, pour soi-même. Et arriver au bout, c'est ça qui est le plus beau et qui est le plus important. Et donc, il faut se rendre grâce à ce que nous faisons chaque jour pour essayer d'avoir une vie plus harmonieuse, plus meilleure. Et parfois, ça demande de lâcher prise. Lâcher prise sur des sortes de dictates qu'on se donne, des sortes d'exigences tyranniques qui vont nous brutaliser. On va être déçu de ne pas avoir fait telle chose, de ne pas avoir réussi à être ci, de ne pas être si merveilleux. Mais aimons parfois ne pas être les premiers. Parce qu'en fait, tout est question du centre. Il est où le centre? C'est quoi être au centre? Premier dans quelle course? Chaque périphérie, chaque point peut être le centre
de l'action. C'est une question de point de vue. Et donc c'est super important de visualiser où tu mets ta vision du centre. Car si tu la mets à un endroit qui est déplacé de toi-même, en fait, tu vas passer ton temps à te tyranniser pour essayer d'être le meilleur et à aller vers ce centre-là qui n'est pas le tien. Donc, trouve vraiment les valeurs qui t'importent, les choses qui résonnent en toi. Et ce ne sont pas celles forcément que vont te dire le mental, d'accord ? Certaines personnes, c'est de traverser le monde sur des bateaux et de gagner des courses ou des choses comme ça, mais d'autres, c'est de rester chez elles, de s'occuper de leur jardin, de faire des crêpes, ou d'inviter des amis, de s'occuper de ses enfants, de faire des choses qui ont l'air banales peut-être, banales, mais aucune vie n'est banale. Toute vie est une merveille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. De vraiment se demander, se poser la bonne question sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? À quel endroit je suis le plus juste pour moi-même ? Et quelle injonction secrète je me donne qui me tyrannise pour enfin lâcher prise dessus aussi et voir comment évacuer toutes ces pénibilités que ça donne dans mon vivant, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Comment ça me pourrit la vie, quoi, tout simplement, en quelques mots. Et donc, voilà, faire preuve d'indulgence. D'indulgence. Ce qui est beau dans l'humain, c'est son irrationalité. L'humain, c'est pas une machine. Et ça, dans le travail que j'ai pu accomplir avec le Flow Tao, notamment, le fameux training, dont je parlais et que je prendrai le temps de détailler ultérieurement, c'est vraiment de se rendre compte à quel point l'humain n'est pas une machine. Et que n'importe quel programme que l'on fasse, n'importe quel projet de vie que l'on se donne, avec des points de A plus B plus C plus D, etc., comme un chemin linéaire d'étapes qu'il faudrait passer, et ben en fait, est quelque chose qui va nous pourrir la vie. Parce que finalement, l'humain est toujours irrationnel. Sinon, les gens ne se sépareraient pas, les gens ne feraient pas toutes les choses qu'ils font dans la vie, ne changeraient pas de vie, ne plaqueraient pas leur travail, ne partiraient pas au bout du monde. Donc en fait, il faut arrêter de vouloir être rationnel dans sa vie. Il faut aimer l'irrationnel absolu de l'humain. Il faut l'aimer totalement. Et donc, l'aimer, le suivre. Chaque intuition qui naît en vous, chaque curiosité est une invitation génératrice pour vous emmener à un autre endroit, un nouvel endroit. Un endroit que tu ne connais pas, un endroit que tu ne maîtrises pas dans ta psyché. Et cet endroit va forcément te nourrir, puisque tu ne le connais pas, puisque tu ne le maîtrises pas. Et ça, moi, j'ai une chose, c'est j'ai l'impression parfois de sentir cet appel. L'intuition, pour moi, c'est ça, c'est comme un peu de lumière, comme si je voyais de la lumière dans un lieu, dans un endroit, comme une flamme qui brillait, comme un phare qui m'appelle. Et des fois, c'est totalement illogique, mais pourtant, j'y vais. Et je crois que c'est nécessaire d'y aller. Nécessaire d'y aller pour ouvrir notre territoire intérieur. Au début, on a un pays qui nous est donné, c'est notre pays intérieur. Et ce pays, on va aller travailler ses bordures, travailler ses frontières. Parfois, ça se fait progressivement, mais parfois aussi, ça se fait de manière radicale, comme une gestation qui donne lieu à une naissance, et tout d'un coup, comme quelque chose de brutal qui opère une transformation. On le voit ça aussi. Dans le Flow Tao, on observe cette loi de l'évolutivité. La loi d'évolutivité, c'est la loi du vivant, c'est la loi de l'évolution, en vrai. Le vivant fonctionne par évolution progressive, mais aussi parfois par rupture. Et il faut sentir les moments de gestation, d'évolution progressive, et puis les moments de rupture, où tout à coup, quelque chose de tout à fait neuf naît pour nous. Et tant qu'on reste penché sur ce qui a précédé, tous les fils qu'on va tirer par derrière, tous les câbles plutôt qui sont attachés à notre dos et qui vont nous empêcher d'avancer, eh bien, il faut les quitter joyeusement à ce moment-là. On peut aussi les remercier, toutes ces choses qui nous ont nourris, mais il y a plusieurs vies dans la vie.
Il y a plusieurs vies dans la vie et chaque nouvelle vie est un cadeau que l'on se fait. Voilà. Et l'alchimie dont je voulais vous parler, c'est que effectivement, c'est la compagnie, l'Alchimique Compagnie, c'est le support opérationnel de Sage Fou et Joyeux. C'est le point d'appui de Jivanmuti. C'est tout ce qui me porte et me nourrit. Et vous pouvez aller voir tous les spectacles qui ont été accomplis par la compagnie en allant sur le site internet. Et puis suivre les liens qui vous inviteront à aller voir le cadeau que j'ai envie de vous faire pour dissiper les brouillards de l'existence. Et toutes ces choses que vous pourrez retrouver dans les liens en dessous des vidéos. Voilà. Donc, où que vous soyez, aujourd'hui, cette nuit, ce soir, ce matin, à n'importe quel moment que tu es en train d'écouter cette vidéo, eh bien, sois indulgent avec toi-même. Sois indulgent avec tes objectifs et avec ton présent et offre-toi ce jour comme un cadeau. À très vite.